Je vous prie de bien vouloir vous abonner à la page, de faire un j'aime et de partager la vidéo. المرجو من المشاهدين عمل متابعة للصفحة، علامة إعجاب وإعادة نشر الفيديو. Assalamu alaikum, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est encore Selim, je suis revenu avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais essayer de parler d'une problématique sur Excel qui est le calcul du cumulé. Nous avons tous eu un jour ou l'autre à calculer un cumulé, que ce soit d'un stock, d'un chiffre d'affaires, d'une note ou d'une information quelconque. Donc, je vais essayer de vous montrer comment le faire sur Excel par différentes manières. Donc, on verra le cumulé simple, on verra le cumulé à une seule condition, on verra le pourcentage à une seule condition, on verra aussi le cumulé à double condition. Alors, pour faire simple, je vais commencer par le cumulé simple. Admettons que nous avons ici une liste d'entreprises avec des stocks, des quantités, des notations, peu importe. L'essentiel, des informations qui se répètent mais qui ne se ressemblent pas forcément. Ce sont des chiffres. Et on souhaiterait faire le cumulé de l'ensemble de cette information. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je viens sur la cellule C2, je mets égal. Donc, je clique sur B2, première information du tableau, plus. Ici, je vais mettre un si conditionnel. Et puis, je vais mettre enum pour la cellule C1. Donc, B2 plus si enum C1, alors, C1. Sinon, 0. Entrée. J'obtiens un 13. Donc, j'ai essayé de faire le cumulé en additionnant le 13, qui est juste là, en vert, avec cette case qui est là. Donc, si cette case, pour l'instant, c'est un texte, donc il va la convertir à 0. Si c'était un numéro, il va prendre la cellule en considération. OK? Et puis, ici, je double-clique et j'obtiens la valeur cumulée totale qui est 627, qui représente le total de l'ensemble, qu'on pouvait voir ici, de ce calcul. J'enlève les couleurs, je remets les couleurs du départ, comme ça, en utilisant le pinceau. Là, pour l'instant, j'ai fait un cumulé simple. Maintenant, si je veux, par exemple, faire un cumulé uniquement par entreprise, donc le cumul des points, qui sont là, par entreprise. Alors là, je vais utiliser une condition. Je mets égal si, la première condition que je vais faire, si A2 est différent de A1. Alors, donc pour mettre différent, je mets ce signe, inférieur et supérieur. Alors, je vais mettre B2. Sinon, je vais mettre B2 plus C1. Et je mets entrée. Donc ici, j'ai précisé que si l'information qui est sur la colonne A, quand on change de ligne, est différente de l'information précédente, alors, dans ce cas-là, je vais reprendre le calcul dès le départ. Sinon, je vais multiplier la cellule de départ avec le cumulé précédemment calculé. Je mets entrée, je double-clique ici, et là, j'obtiens les informations que je cherche. Ici, je vais prendre le pinceau pour mettre la même mise en forme. Et ici, vous allez voir que ça me donne 215. Donc, quand je vais faire le cumulé uniquement de la Earl Beta, ça va mettre 215. Donc, 215, c'est la somme de tous ces chiffres-là. Ensuite, ici, ça reprend à partir de 15. Pourquoi ça reprend à partir de 15? Parce que j'ai mis cette condition. Donc, ici, ils sont différents. Donc, je passe de Earl Beta à Earl Gamma. Donc, le calcul doit être repris par
la cellule B11, qui est la première information pour l'entreprise Gamma. D'accord? Quand je passe, bon, je vais un petit peu agrandir ici. Quand je passe à la cellule d'après, vu que ici A12 égale à 11, donc le calcul, ça va être B12, donc le chiffre qui vient après le 15, qui est 24, plus le chiffre d'avant, voilà. Donc ici, j'ai une petite erreur, je pense que j'ai une petite erreur. Ouais. Voilà, donc l'erreur c'était pas C1, mais plutôt D1. Voilà, C1, c'est un autre calcul pour le cumulé simple, donc je me suis trompé. Alors ça devrait être le D1. Voilà, de cette manière. Et puis je glisse, je reprends la mise en forme. Vous voyez comme quoi moi-même je peux me tromper, c'est normal. Donc voilà. Ici j'obtiens 39 qui veut dire que c'est le 24 plus 15. Et ainsi de suite. 31 plus 39. Donc voilà la logique. Et ici 215 représente la somme de l'entreprise bêta. 209 représente la somme de l'entreprise gamma. Et voilà, donc à chaque fois, quand je passe d'une entreprise à une autre, le calcul reprend à partir de la première information qui est juste là. Donc c'est pour ça que j'ai mis une formule conditionnelle. Voilà. Pour le calcul du pourcentage, c'est à peu près la même chose. Sauf que ici, je vais introduire une autre formule qui est la formule somme si. Alors je mets si, toujours conditionnel, A2 est différent de A1, alors je vais mettre l'information qui est là, B2, divisé par somme si, vu que j'ai une seule condition, donc j'utilise le somme si conditionnel, plage, donc c'est plage, la colonne A, l'entreprise, point virgule, A2, point virgule, somme plage 2. Donc jusque là, j'ai dit que j'aimerais, s'ils sont différents, je vais diviser le résultat qui est là par la somme des résultats de Earl bêta, donc par normalement 215, donc 13 sur 215. Si ce n'est pas le cas, alors je vais faire B2 plus D1 sur, ici je reprends la même formule, et je ferme la parenthèse, et là j'obtiens les pourcentages, je double-clique, je reprends la mise en forme pour avoir les mêmes couleurs, et puis je reprends le pourcentage, et ici vous voyez que une fois j'atteins le cumulé qui est 215, ça prend 100%. Donc ici pour dire que jusque là, de B2 jusqu'à par exemple B7, c'est 54% du volume. De B2 jusqu'à B8, c'est 69,3%. Et ainsi de suite. Voilà. Donc pour voir les proportions du stock qui est représenté sur le total du stock. En cumulé, bien sûr. Voilà. Ça, c'est le pourcentage cumulé. Ensuite, ici, je passe vers le cumulé avec deux conditions qui sont la localisation et les articles. Bien sûr, pour faire cela, je dois d'abord commencer par un tri sélectif pour classer l'ensemble des localisations. Donc ici, en l'occurrence, j'ai deux locations en anglais, le dépôt 1 et le dépôt 2. Ici, des articles item. Pardon, ici c'est item, non pas item. Voilà. J'ai trois articles A, B, C qui se répètent, qui sont stockés dans les différents dépôts. Et si j'aimerais faire le cumulé de l'article A dans le dépôt 1, et puis de l'article A dans le dépôt 2, de l'article B dans le dépôt 1, et ainsi de suite. Donc ici, j'ai cette condition et la condition H.
Donc pour faire ce calcul, je dois faire ceci. Si je vais mettre la condition ou, condition logique ou, si ou G2 est différent de G1 ou H2 est différent de H1, alors si l'une de ces conditions est vérifiée, est vraie, alors je vais faire I2. Sinon, ça va être I2 plus J1. Puis, je mets entrée. Ici, J1, c'est le titre. J'obtiens 224. Voilà. Je double-clique. Et voilà, j'obtiens les résultats suivants. Donc, par exemple, si on fait un filtre sur les articles A, on a deux dépôts. Le dépôt 1, qui est juste là, et le dépôt 2, qui est là. Donc, le cumulé des articles A qui sont dans le dépôt 1, c'est 558. 224 plus 180, c'est 404. Et le total, c'est 558, comme vous pouvez le voir. Pareil pour les articles A du dépôt 2. Et puis, c'est pareil pour l'ensemble des autres articles, comme vous pouvez le voir. Pour le dépôt 1, dépôt 2. Et là, le cumulé, c'est... Ici, c'est 381 et le total, c'est 514. Voilà, donc je suis correct pour l'ensemble du calcul. Donc voilà, c'était une illustration, bien un exemple de comment calculer un cumulé en utilisant une formule Excel simple en combinaison des formules logiques avec les formules SUM. J'espère que c'était clair. Je vais laisser ce fichier sur le Drive. Je vais mettre le lien en commentaire et vous pouvez le télécharger. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi en commentaire. Merci, à la prochaine.